Je l'annonçais au sommaire, le Mali brille une fois de plus sur la scène cycliste ouest-africaine. À l'issue du 30e tour cycliste du Togo, le pays s'est imposé au classement général grâce à une performance remarquable de Sidiki Diarra, vainqueur pour la deuxième année consécutive. Une victoire qui confirme la montée en puissance du cyclisme malien et l'efficacité du travail mené en amont. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Sidi Bagayougo. Il est le président de la Fédération malienne de cyclisme. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, 2 années de suite que le Mali s'impose au classement général du Tour du Togo, comment expliquez-vous cette performance? Merci beaucoup, madame. Je pense que cette question est d'une importance capitale parce que, vu en trois l'évolution du cyclisme malien sinon ces 2 dernières années, en trois a marqué pratiquement les acteurs du vélo au niveau mondial. Effectivement, Tour cycliste international du Togo, ça fait la deuxième année consécutive que le Mali s'impose. L'année dernière, c'était la 29e édition. On est revenu avec le maillot jaune. Et cette année, on était allé défendre ces maillots-là pour que le cyclisme malien puisse continuer à briller sur la scène ouest africaine, comme vous l'avez annoncé dans les propos introductifs. Et cette année, comme vous l'avez constaté, c'est Sirigi Dira qui l'a enlevé, mais l'année passée, c'était un autre athlète malien, à la personne de Yacouba Diallo, malheureusement qui n'était même pas dans la sélection. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons des athlètes qui sont prêts, qui sont en jambes à aller défendre un peu partout, en tout cas les couleurs nationales. Ils étaient au nombre de 6. Au bout du rouleau, nous avons constaté malheureusement qu'il y a un athlète qui est même le capitaine des ex-cyclistes, M. Yaya Diallo, qui a fait une chute à l'avant-dernière étape, malheureusement, qui a abandonné la compétition, qui était également pratiquement à moins d'une minute du maillot jaune, puisque le maillot jaune était déjà porté par le Mali, et par Sidiki Diarra, donc il a été à moins d'une minute. Et nous avons un autre athlète en la personne de Tchemoko Diamtene, qui était également à quelques minutes du maillot jaune. Donc nous avons quand même pu avoir les trois premiers au niveau du classement général, juste avant l'avant-dernière étape. Mais malheureusement, après la chute de Yaya Diallo, ils ont pu quand même se battre pour conserver le maillot jaune lors de la dernière étape. Et quelles sont les retombées du Mali concrètement après cette performance pour le cyclisme malien, notamment en termes de visibilité et en termes de développement de la discipline? Bon, je dirais simplement qu'aujourd'hui, le Mali est craint sur les routes. Le Mali est craint parce que nous avons quand même pu former depuis 2 ans maintenant des athlètes. Là où je vous parle, nous avons un cycliste qui est au centre mondial et chaque fois on envoie des cyclistes pour aller se former parce que nous croyons au capital humain. Depuis qu'on est aux affaires de cette fédération, et nous croyons à ça. Concernant les athlètes, nous avons beaucoup formé. Concernant l'encadrement aujourd'hui, également, nous avons beaucoup de commissaires qui sont très bien formés, qui sont au Mali, qui ont fait des formations de haut niveau. Et les athlètes, nous allons continuer à les former. Et effectivement, ce n'est pas aujourd'hui un seul athlète, c'est pratiquement l'équipe, toute l'équipe qui est vraiment gagnante. Et qui, partout, vraiment, on nous demande d'aller. Par exemple, suite à ça, tout de suite, il y a l'Angola qui a manifesté son intérêt afin que le Mali puisse être sur les routes angolaises dans quelques mois, qui va coïncider bien évidemment aux festivités du cinquantenaire de ces beaux pays-là. Donc c'est quelque chose qui est à noter. Et au-delà de ça, porter le maillot jaune dans le milieu cycliste, c'est déjà pour les sachants, c'est déjà quelque chose quand même à saluer et à encourager. Et nos athlètes, c'est vrai, c'est pas facile. Et Justement, quels sont voilà. les défis auxquels la fédération est confrontée? Bon, d'abord, il y a un défi logistique. Et bien évidemment, nous avons récemment introduit des demandes afin qu'on puisse avoir, en réalité, au moins c'est un moins de déplacement pour les athlètes, afin qu'on puisse aller dans les pays limitrophes facilement, parce que, je vous le dis, nous avons arraché le maillot jaune après avoir parcouru près de 2000 km pour être au Togo pour la compétition. Mais malheureusement, on le fait avec le transport en commun. Donc jusque-là, ils sont pas toujours arrivés à Bamako depuis avant-hier, ils sont sur la route. Donc nous avons demandé récemment afin qu'on puisse avoir quand même un moyen de déplacement pour les athlètes. Et au-delà de ça, en fait, il faudrait qu'on continue à former à travers ces compétitions de ce genre nos athlètes. C'est très Pour important assurer la relève. pour assurer la relève, bien sûr, et continuer vraiment à rivaliser. Parce que quand on voit déjà la configuration des pays qui étaient autour du Togo,
au Tour du Bénin, au Tour du Mali, c'est pas pareil. Donc, si vraiment on parvient à nous imposer à ces différents pays de part et d'autre, ça réconforte et ça montre à suffisance que le Mali aujourd'hui est sur une ligne ascendante afin qu'on puisse aller, en tout cas, au grand tour à travers le monde. Et donc, C'est ça après notre le objectif. Togo, quels sont les projets pour Ah, la fédération? très bien. Donc, on se prépare justement pour aller participer au championnat du monde qui vont se passer pour la première fois sur la terre africaine, précisément à Kigali. Donc, nous sommes dans les préparatifs déjà pour qu'on puisse vraiment participer à ces championnats du monde. Maintenant, à côté de ça, comme je l'ai dit, il y a le tour international d'Angola qui est prévu. Il y a aussi le tour du Faso qui n'est plus un tour à présenter. Le deuxième au classement général en la personne de Tchemoko Djamtene. L'année dernière, disons, c'est lui qui a remporté la dixième et dernière étape devant toutes les autorités du Burkina Faso. Et c'était une première, il faut le noter avec en tout cas beaucoup d'intérêt, c'était une première que le Mali gagne une étape lors du Tour du Faso. Parce qu'il faut reconnaître que c'est le tour le plus prestigieux de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Donc à côté de ça également, nous avons le Tour de Côte d'Ivoire. Nous allons nous organiser également pour aller participer à ce tour-là. Et revenir bien évidemment, toujours l'objectif c'est vraiment le maillot jaune. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui nous en sommes capables. Avec l'énergie qu'on a aujourd'hui, nous sommes capables d'enlever les maillots jaunes un peu partout. Merci beaucoup, C'est moi qui vous Monsieur remercie. Bagayoko. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. En tout cas, nous espérons voir le drapeau malien flotter encore plus haut sur les routes d'Afrique.